En 2024, nous avons dit au revoir à tant de personnalités inoubliables. Rejoignez-nous aujourd'hui pour rendre hommage à certaines des figures publiques les plus connues dont le décès a marqué l'année 2024. La chef culinaire Lynn Yamada Davis, plus connue sous le nom de Cooking with Linja, était célèbre pour ses vidéos hilarantes et décalées sur TikTok et YouTube, pickles free, ramen au fromage, cupcakes. Elle est décédée le 1er janvier d'un cancer de l'ésophage à l'âge de 67 ans. L'actrice Glynis John restera à jamais Winifred Banks dans Mary Poppins, chantant « Sisté suffragette ». Elle avait également remporté un Tony Award pour A Little Night Music et tourné dans Miranda ou Superstar. Elle s'est éteinte le 4 janvier, de cause naturelle, à 100 ans. David Soul, l'incontournable Hutch de la série Starsky et Hutch, tube des années 70, avait aussi placé « Don't Give Up on US » en tête des charts en 1977. Il nous a quittés le 4 janvier à 80 ans. Adam Canto incarnait le gangster Armand Morale dans The Cleaning Lady. On se souvient aussi de lui dans Designated Survivor ou X-Men, Days of Future Past. Il est mort le 8 janvier d'un cancer de l'appendice à seulement 42 ans. Bill aura passé plus de 50 ans dans Days of Our Lives dans la peau du crooner Doug Williams. Il avait aussi décroché un numéro 1 en 1955 avec The Ballad of Davy Crockett. Il s'est éteint le 12 janvier à 98 ans. Joyce Randolph était l'inoubliable Trixie Norton, la voisine coriace des Honeymooners. Dernière survivante du quatuor original, elle est décédée le 13 janvier à 99 ans. L'expert animalier Brian Barczyk attirait des millions d'abonnés avec ses serpents et lézards sur YouTube et TikTok. Il avait fondé le Reptarium près de Détroit. Il a succombé à un cancer du pancréas le 14 janvier à 54 ans. Mary Weiss, voix lead des Shangri-Las, avait marqué les années 60 avec le mythique Leader of the Pack. Elle est partie le 19 janvier des suites d'une BPCO à 75 ans. Le réalisateur Norman Jewison nous a offert In the Heat of the Night, Un violon sur le toit, Jésus-Christ Superstar ou Éclair de lune. 5 fois nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur, il s'est éteint le 20 janvier à 97 ans. Charles Osgood, présentateur légendaire de CBS News Sunday Morning, reconnaissable à ses nœuds papillons et sa formule « À bientôt » à la radio, est mort le 23 janvier des suites de démence à 91 ans. La chanteuse Mélanie, célèbre pour « Brand New Key » et son concert sous la pluie à Woodstock, nous a quittés le même jour, à 76 ans. Chita Rivera, icône de Broadway, a créé Anita, West Side Story, Rosie, Bye Bye Birdie, et Velma, Chicago. 10 nominations au Tony, 2 victoires. Elle est décédée le 30 janvier à 91 ans. Carl Weathers, l'inoubliable Apollo Creed des Rocky, puis Predator, Happy Gilmore ou The Mandalorian, nommé aux Emmy, s'est éteint le 2 février à 76 ans. Le roi de la country Toby Keith, 20 numéros 1 dont Beer for My Horse, ou Courtesy of the Red, White and Blue, a perdu face à un cancer de l'estomac le 5 février à 62 ans. L'humoriste Richard Lewis, habitué des Late Show et inoubliable dans Curb Your Enthusiasm, est mort le 27 février d'une crise cardiaque à 76 ans. L'astronaute Richard Trulli, pilote de la deuxième mission de la navette Columbia en 1981 et ancien administrateur de la NASA, nous a quittés le même jour à 86 ans. Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, manga et anime culte qui a marqué des générations, est décédé le 1er mars d'un hématome sous-dural aigu à 68 ans. Steve Lawrence, moitié du duo Steve et Eddie, vu dans Blues Brothers ou The Carol Burnett Show, est parti le 7 mars des suites d'Alzheimer à 88 ans. Eric Carmen, voix des Raspberry puis tube solo, All by Myself, Hungry Eyes, nous a quittés en mars à 74 ans. Thomas Stafford, commandant de la mission Apollo-Soyuz en 1975, premier rapprochement américano-soviétique dans l'espace, est mort le 18 mars à 93 ans. Monsieur Anmay Walsh, second rôle légendaire, Blade Runner, Raising Arizona, Blood Simple, plus de 200 films et séries, s'est éteint le 19 mars à 88 ans. Le sénateur Joe Lieberman, candidat démocrate à la vice-présidence en 2000 avec Al Gore, premier juif sur un grand ticket, est décédé le 27 mars à 82 ans. Louis Gossett Jr. Premier acteur noir Oscar du meilleur second rôle pour Officer and a Gentleman, vu dans Route ou Iron Eagle, nous a quittés le 29 mars à 87 ans. Barbara Rush, L'invasion des profanés, Peyton Place, le 31 mars à 97 ans. Joe Flaherty, SCTV, Happy Gilmore, Freak and Geeks, le 1er avril à 82 ans.
O.J. Simpson, star du football, des pubs Hertz et des Naked Gun, figure controversée après son procès, est mort le 10 avril d'un cancer de la prostate à 76 ans. Robert McNeil, cofondateur du McNeil Rare News Hour sur PBS, est décédé le 12 avril à 93 ans. Whitey Herzog, manager légendaire des Cardinals, champion du monde 1982, le 15 avril à 92 ans. Dick Ebbett, cofondateur des Allman Brothers, auteur de Rambleman et Jessica, le 18 avril à 80 ans. Mandisa, finaliste American Idol puis star gospel, Overcome, le 18 avril à 47 ans. Dwayne Eddy, pionnier de la guitare twang, rebelle rousé, thème de Peter Gunn, le 30 avril à 86 ans. Et la liste continue tout au long de l'année. Richard Tandy, ELO, Suzanne Buckner, Grease, Bernard Hill, King Theoden et capitaine du Titanic, Jimmy Johnson, 49 RS, Roger Corman, David Sanborn, Dabney Coleman, Jim Otto, Morgan Spurlock, Richard Monsieur Sherman, Bill Walton, Larry Allen, William Anders, Photo Airtrees, Jerry West, Monsieur Clutch, silhouette du logo NBA, Donald Sutherland, Willie May, Maggie Smith, Chris Christopherson, James Earl Jones, Quincy Jones, jusqu'à Jimmy Carter, 39e. Président des États-Unis, parti le 29 décembre à 100 ans. Chaque vendredi sur la chaîne YouTube de Dernier Hommage, nous vous présentons les derniers hommages qui font l'actualité. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si un jour votre famille a besoin de publier un avis de décès, rendez-vous simplement sur Dernier Hommage. Vous pouvez le faire en ligne ou dans la presse locale, partout en France et au-delà. Merci de nous avoir accompagnés. À la semaine prochaine.